Joe. Dépêchons-nous. Il faut nous éloigner le plus rapidement possible d'ici. Allez, viens, tu as entendu ta mère. L'armée des Confédérés qui avait perdu la bataille de Gettysburg commençait à se replier vers le sud. L'armée des États-Unis poursuivait les survivants qui, pour leur échapper, allaient devoir traverser notre ville. Le soir, nous atteignîmes une petite colline distante de la ville d'environ 5 km. Nous y étions en sécurité et de là-haut, nous pouvions apercevoir notre maison. Tu grelottes? Pourtant c'est une chaude nuit d'été. Peut-être, mais moi j'ai froid. Peut-être parce que ton sang se glace dans tes veines à l'idée de ce qui peut se passer en ville. Tu ne crois pas, Bess? Oui, tu as probablement raison. Allons. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ville? Des choses assez faciles à imaginer, Amy. Lesquelles? Les soldats confédérés sont certainement arrivés en ville et ils ont dû trouver les rues et les maisons désertes. Ils doivent être épuisés après cette longue bataille et avoir de très nombreux blessés. Mais ils n'ont pas le temps de se reposer car ils sont poursuivis et ils vont devoir reprendre leur marche s'ils veulent distancer notre armée. Oh ça n'est pas certain. Peut-être les Confédérés préféreront-ils attendre en ville et affronter l'armée des États-Unis? Notre ville n'est pas comme Alamo. Elle n'est protégée par aucune fortification. Les Confédérés ne peuvent pas s'y barricader. Mais s'ils décident de s'y arrêter quand même, alors la ville sera détruite? Ce n'est pas pour la ville que je suis inquiète, mais pour notre maison. Mon Dieu, j'y ai laissé toutes mes poupées. Puisque je vous dis qu'il n'y aura pas de combat en ville. Je crois qu'elle a envie de faire ses besoins. Vas-y. Mais non, elle n'a pas envie. Elle voulait juste se dégourdir les pattes. Regardez! Une explosion. C'est incroyable. D'ici, nous pouvons voir où tombent les boulets de canon. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire si les soldats confédérés viennent par ici? Ils ne viendront pas ici. Mais comment le sais-tu? Parce qu'ils allaient en Virginie et que cela rallongerait leur route. Quand on attaque, on peut prendre un chemin plus long. Mais quand on bat en retraite, on cherche le chemin le plus court. Ah, vous étiez là, les filles. Monsieur Bugley a monté une tente dans le petit bois en contrebas et il dit que dans cette tente, il y a de la place pour Bess et Amy. Ah, eh bien, je suis rassurée, moi. J'avais peur de devoir passer la nuit à la belle étoile. Moi, ça ne me déplairait pas de m'endormir en regardant les étoiles. Maman, c'est vrai ce que dit Joe? Nous allons vraiment devoir dormir dehors? J'en ai bien peur, mes chéris. Nous serons couvertes de rosée demain matin. C'est bon pour la peau, tu le savais pas? C'est pas si désagréable. Oh, les coccinelles. Par ici, Madame Marsh. Ah, Monsieur Bugley. Voilà, je vous ai amené mes filles. Je vous les confie. J'espère qu'elles seront sages. Ne vous inquiétez pas pour ça. Viens voir, Betty. Oh, Bess, Amy, venez sous la table. Bonsoir, Betty. J'ai apporté mon petit chat avec moi. Ça ne t'ennuie pas, j'espère? Mais non, j'adore les chats. Allez, entrez. Bonsoir. Bonsoir, Amy. Bonsoir, Bess. Bienvenue sous notre tente. C'est vraiment un grand événement pour les enfants. Oh, Monsieur Bugley, était-il vraiment nécessaire que nous venions nous réfugier ici? Si nous étions restés dans nos maisons, les soldats confédérés auraient traversé la ville sans nous faire le moindre mal. Vous ne croyez pas? Madame Marsh, sauf votre respect, vous parlez comme une personne qui n'a jamais connu la guerre. Ces soldats sont vaincus, désespérés. N'attendez pas de leur part qu'ils se conduisent en gentleman. L'armée des États-Unis est à la poursuite des Confédérés, mais ceux-ci auront le temps de tout raser avant que les nôtres arrivent. Vous avez entendu? Celui-là, il est tombé tout près. Oh mon Dieu, regardez, il y a le feu! Le feu?
L'incendie risque de se propager. Ne dramatise pas, Meg. Il n'y a qu'une seule maison en feu. Mais bientôt, toute la ville sera enflammée. Heureusement, l'incendie est très loin de la maison. Finalement, Amy avait raison de s'inquiéter. Ils sont en train de livrer bataille exactement comme elle le craignait. Oh! Un autre incendie. Quand je pense que j'ai laissé ma tenue de bal à la maison. Moi, au contraire, j'ai pris avec moi l'ébauche de mon roman. Mais allez-vous vous taire à la fin? À vous entendre, on dirait qu'ils ont déjà rasé la maison. Regardez, là-bas, un autre. Les confédérés ont mis le feu à la ville. Ils se vengent de leur défaite en détruisant tout. Oh, ma maison! Ils ont mis le feu à ma maison! Oh, maudit soldat! Oh, mon Dieu! C'est pas possible. Meg, Jo. Maman! Oh, maman! Toute la ville va brûler. Il ne reste plus rien de notre maison. Madame. Mon Dieu, tout a été détruit dans l'incendie, c'est horrible. Je suis sincèrement désolée pour ta tenue de bal. Il ne nous reste rien. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Non, Bess. Non, non, il ne faut pas y aller. Ça pourrait être dangereux. Mais je vais aller chercher mes poupées. Non. Reste ici. Même si tes poupées sont intactes, il est beaucoup trop tôt pour aller les chercher. Mais je ne peux pas les laisser souffrir, maman. Sois tranquille, je l'accompagne. Faites très attention. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Fais attention où tu mets les pieds. Oui. Ici, il y avait le salon. Je crois, oui. Au moment de quitter la maison, j'ai bien pensé descendre mes poupées à la cave. Mais vous m'avez dit non et je les ai laissées ici. Non, laisse-moi faire. Aïe! Ouh! Ouh là là, mes mains! Oh! Non! Oh! Mais dis-moi, je le reconnais, c'est le petit poupon que je t'avais donné, Bess. Oui, c'est Pete. Il est juste un petit peu décoiffé. Oh, je suis si contente de l'avoir retrouvé. Regardez qui est là, c'est papa. Laissez-moi voir. Mais oui, c'est lui. Youpi, papa. Oh, regarde, c'est papa! Bonjour. Oh, papa, papa, papa. Amy. Papa. Oh. Tu es revenu. Bonjour, Meg. Frédéric. Mary. Bonjour, papa. Bonjour, Jo. Ah, si vous saviez, j'ai eu vraiment très peur pour vous. Et nous pour toi? Oui, la bataille a été extrêmement dure. Il y a eu de très lourdes pertes dans les deux camps.
Tu vois, c'est tout ce qu'il en reste. Mais ça ne fait rien, l'essentiel, c'est que vous soyez saine et sauve. Oui, bien sûr. À présent, il va falloir que vous partiez immédiatement pour Newcord. Mais nous ne pouvons pas partir tant que nous n'avons pas reçu la réponse de tante Marthe. Mais enfin, vous ne pouvez pas rester ici à attendre une réponse. Et de toute façon, tante Marthe vous accueillera à bras ouverts. Et puis je lui ai écrit une autre lettre pour confirmer notre arrivée. Ah, eh bien alors, vous n'avez aucun souci à vous faire. Pourquoi ne partiriez-vous pas dès demain matin? Maintenant, toutes les routes qui passent par Gettysburg sont à nouveau ouvertes. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait rire? En regardant ces champs de maïs, je me demandais quand allait commencer la récolte. Et puis, je me suis rendu compte de l'absurdité de la chose. Pendant une fraction de seconde, je venais d'oublier la guerre. Mais c'est cette guerre qui est absurde. Et j'espère que se terminera le plus rapidement possible, chérie. Moi aussi, je l'espère de tout cœur. Ah, je voudrais qu'elle soit déjà terminée pour que tu viennes nous rejoindre et ne plus nous quitter. Ne t'en fais pas, Mary. J'ai beaucoup d'amis à Newcord. Je trouverai du travail sans mal. La prochaine fois que tu reviendras, j'espère que cette fois ce ne sera pas pour une permission, mais parce que la guerre sera finie. Je souhaite que Dieu m'entende. Je suis certain qu'il t'entendra. Ah, j'ai tellement hâte que nous soyons tous réunis. Oui, moi aussi. Mary, il faut que je te dise quelque chose. Les Confédérés ont complètement saccagé et brûlé l'usine de James. James lui-même a été blessé. Oh. Et tu sais pourquoi ils s'en sont pris à lui? Parce qu'il fabriquait des chaussures pour notre armée. Tous mes investissements sont partis en fumée. Oh. Cela signifie que dorénavant, nous ne percevrons plus nos dividendes? Non, à partir de maintenant, notre seul revenu sera ma solde d'officier. Et naturellement, nous avons toujours notre épargne à la banque. Oui, je pense qu'avec cet argent, nous aurons de quoi payer le loyer d'une nouvelle maison et acheter des meubles et tout le nécessaire pour vivre. Sans doute, oui. Je ferai mon possible pour vous envoyer ma solde tous les mois, mais malgré cela, il faudra faire très attention. Oh, ne t'inquiète pas, nous nous en sortirons très bien. Tu es sûr que ça ira? Tu n'as aucune raison de te faire du souci à ce sujet. Oui, je sais qu'il ne vous sera pas facile de repartir à zéro. Aussi, n'hésite pas à t'adresser à tante Marthe. Tu sais, je ne veux être une charge pour personne. Écoute, je crois qu'il faudrait en parler maintenant aux filles. Oui, je le ferai quand le moment sera venu. Tu sais, je vais repartir pour le front avec l'esprit plus tranquille. Oh, fais bien attention à toi, Frédéric, et puis rejoins-nous très vite à Newcord. Va-t'en à présent. Au revoir, chérie. Prends bien soin de toi et dis aux filles que je les embrasse. Je n'y manquerai pas. À bientôt, Mary. Oh! Où est-ce que tu vas? J'en ai assez de rester assise sur cette banquette. Je vais me dégourdir les jambes. Mais enfin, tu n'y penses pas, Jo. Ne sais-tu pas qu'une fille ne se déplace pas seule dans un train? Tu crois? Tu as peur que je fasse de mauvaises rencontres? Voyons, quel genre de rencontre peut-on faire à 1h40 de l'après-midi dans le train de Gettysburg, Philadelphie? Voilà une question très intéressante. Ne dis pas de sottises. Contrairement à toi, ma chère Meg, je vois les choses du point de vue de l'écrivain. Hein?
Dis-moi, ma petite Amy, tu n'as pas envie d'aller faire un petit tour sur la plateforme? Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire sur la plateforme? Bah rien, mais il fait sûrement beaucoup moins chaud qu'ici. Attends-moi! Sois sage, Galinou, ne te montre pas. Je ne tiens pas à ce que le contrôleur te voie. Comme j'aime sentir le vent. Oh, j'ai peur, Jo, je veux rentrer. Si tu tiens bien, tu ne risques rien. J'ai quand même peur de tomber. Rentrons. Mais comment tu fais? Toi, t'as pas peur? Pourquoi est-ce que j'aurais peur? J'ai bien envie de monter sur le toit du train pour voir la vue. Non, ne faites pas ça, mademoiselle. Mais j'ai bien entendu une voix. C'est moi qu'on a appelé mademoiselle? Amy, regarde, c'est John. John, c'est vrai? Oui, mademoiselle, j'avais échappé à l'armée des Confédérés et votre famille m'a sauvé. Et on peut savoir ce que tu fais là-haut? J'admire le paysage. Mais non, en vérité, mademoiselle, je me cache pour pouvoir échapper au contrôleur. Parce que, vous comprenez, j'ai pas de billet. Tu l'as perdu? Ben non, j'en ai pas acheté. Comment? Eh oui, je veux aller à Boston, mais j'ai pas assez d'argent pour acheter le billet, c'est tout. À Boston, mais nous allons à Newport, qui est juste au nord de Boston. À Newport? Newport? Ah mais oui, je me souviens, c'est une ville très célèbre. Avant que ne commence la guerre, tous les esclaves qui fuyaient le sud étaient obligés de s'arrêter dans cette ville. Ils passaient la frontière canadienne et ils étaient libres. En fait, Newport était la porte qui conduisait à la liberté. Je ne savais pas que cette ville était aussi importante. Maintenant, je suis contente d'aller y vivre. Eh bien, si je n'arrive pas à trouver du travail à Boston, j'irai moi aussi à Newport. Tu sais, John, c'est plus la peine que tu restes là-haut. Je vais aller demander à maman de payer ton billet. T'es d'accord? Non, ne faites pas ça. C'est pas la peine. Quoi? Non, non, vous avez déjà trop fait pour moi. De toute façon, vous inquiétez pas pour moi, mademoiselle Jo. Je suis très bien ici. Fais quelque chose, j'ai peur! Est-ce que ça va, John? Tu n'as rien? Non, ça va, je me suis laissé surprendre par le tunnel parce que je vous parlais, mais ça va très bien. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Amy, je crois qu'il vaudrait mieux que tu rentres maintenant. Oui, Attends, Amy. oui, Il ne faut dire à personne que tu as vu John, c'est compris? je le dirai à personne. Allez, vas-y. Mademoiselle Jo, vous devriez rentrer vous aussi. Il pourrait bien avoir d'autres tunnels, vous savez. Et puis n'oubliez pas de laver votre visage, vous êtes couverte de suie. Est-ce que John est toujours sur le toit? Rapporteuse. C'est pas ma faute. C'est vrai, c'est moi qui l'ai obligé à parler. Dis-moi plutôt ce que tu as l'intention de faire de John. Juste avant d'arriver à Philadelphie, je vais retourner sur la plateforme. Et là, je préviendrai John. Et ensuite? Et ben ensuite, le train ralentira et il pourra sauter du toit. Mais c'est très dangereux. John pense qu'il est beaucoup plus dangereux de venir s'asseoir ici sans billet et d'être découvert par le contrôleur. C'est le moment de sauter. Il n'y a plus personne. Merci, mademoiselle Jo, vous êtes gentille. Bonne chance, John. À vous aussi. Il a réussi. Mais qu'est-ce que vous regardez, les filles? Un oiseau, maman. Oui, qui vole libre dans le ciel maintenant.
après, à Philadelphie, nous allions changer de train afin de continuer vers le nord et de découvrir la ville de Newport.